Alors, bonjour Kwal. Bonjour. On est venu te présenter aujourd'hui, chanteur-musicien, pour que tu nous parles un peu de ton travail. Et tu fais du slam ou du rap? Alors le premier album que j'ai fait était très rap. C'était très rap assez hardcore même d'ailleurs. C'était simplement parce que je racontais des choses qui étaient très engagées. Et puis petit à petit, d'album en album, je me suis mis à de plus en plus parler mes chansons. J'avais moins besoin de scander, j'avais envie de dire tout simplement. Alors bon, on appelle ça slam, mais je sais que le mot c'est spoken word apparemment, c'est du parler en musique. Il y a d'autres fois on m'a dit mais t'es un chanteur qui chante pas, et c'est ça en fait. Pour moi je m'approche en chantant d'un parler de comédien peut-être, ou de conteur, de quelque chose de parler en musique. Juste faire l'amour à l'instant présent, comme un bras d'honneur à la mort qui guette. Jouir et faire jouir ici, maintenant, et malgré tout aimer mon temps. Je ne veux pas regretter ce que je n'ai pas fait, pas été. Mon compte à rebours me presse. Mais je viens du rap, vraiment, à la base. C'est un style qui me touche beaucoup. C'est quoi la différence entre le slam et le rap? J'ai quelque chose de très musical avec le rap. Et le slam, c'est quelque chose qui est plus un style de poésie, né à la base aux États-Unis, puis qui s'est répandu un petit peu partout dans le monde après. Et il y a beaucoup encore de soirées slam où il n'y a pas forcément de musique, quoi. C'est de la poésie orale. Pour moi, je vois ça comme dire un texte devant un public à voix haute, voilà. À la base, moi, j'ai même fait du métal et j'avais envie de dire plein de trucs, mais le problème, c'est qu'avec des grosses voix métal, ça, j'arrivais pas à faire passer de la douceur, par exemple. C'était compliqué, ça me mettait dans le registre de la colère tout le temps. Et puis le slam, c'était vraiment pour utiliser la voix le plus simplement possible, pour pouvoir parler je sais pas, d'histoire d'amour, pour pouvoir, tu vois, plein de choses, tout un tas de choses que je n'arrivais pas bien à faire avec d'autres façons de poser ma voix, voilà. Ça veut pas dire qu'on peut pas le faire, mais moi j'y arrivais pas bien. Tu te suis dit que tu pourrais en faire ton métier ou que ce serait juste une occupation? Mais à faire mon métier de la musique, j'en ai toujours un peu rêvé. Moi, c'était monter sur scène, tout ça, enfin dire des choses, prendre un micro, ça m'a toujours plu. Je sais pas, ouais, il y avait toujours un objectif comme ça finalement, quoi. Laquelle de tes chansons est la plus personnelle? Celle qui te touche le plus, celle qui te ressemble le plus? Après, les chansons les plus personnelles, c'est souvent des portraits de gens. Là, j'en chante une, par exemple, ces temps-ci, qui me rappelle ma grand-mère et ce qu'elle a pu nous transmettre, tu vois. Bon, j'ai les frissons au moment de raconter ça sur une scène. Parce que je parle de quelque chose que j'ai vu, de quelque chose qui m'a touché, ou de quelqu'un qui m'a touché. Et c'est le cœur qui parle, quoi. Il y a des chansons que je fais sur scène qui ont plus de 10 ans, mais pour moi, quand je les fais, j'ai l'impression que c'était hier, et puis j'arrive à retrouver l'émotion du moment de l'écrire, quoi. Certaines de tes chansons, Oui. Eh ben, les paroles, elles sont assez gaies, mais la musique, le fond, c'est assez mélancolique. Par exemple, Un bout de route, là, Oui. Pourquoi t'as fait ce choix, en fait? C'est juste qu'avec toi, je me vois bien vieillir. J'imagine, sans avoir envie de m'enfuir, un jour ta peau ridée contre la mienne. En fait, à mes yeux, je sais pas pourquoi, tu n'es plus une, mais tu es devenue là. Je te propose un bout de route, à travers des joies, des coups durs. Alors, j'aime bien les quatuors à cordes, donc Un bout de route, là, t'as un quatuor à cordes, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus lumineux comme musique. On avait aussi une version ballade, guitare, folk d'Un bout de route qui existe, et c'est plus lumineux. Là, on s'est dit, bon, on va faire... C'est vrai que je constate aussi que ça fait un peu mélancolique, et qu'il y a un petit décalage avec le texte. Voilà, c'était pour essayer une version comme ça. Je pense aussi quand même que des musiques mélancoliques, comme tu dis, notamment les cordes, ça peut parfois rajouter quelque chose qui va être, qui peut être un peu triste, entre guillemets, tu vois, mélancolique, mais qui peut aussi rajouter de la profondeur. J'aime beaucoup rire, mais en musique, il y a quelque chose qui s'exprime qui est assez sérieux, tu vois. Pour créer tes chansons, tu t'inspires d'un peu de tout ce qui t'entoure, tout ce que tu vis et tout ça? Je m'inspire rarement de ce que je vois aux infos, par exemple, ou de ce que je lis qui est abstrait, lointain. Je m'inspire beaucoup plus souvent de la vie quotidienne et de ce que j'ai sous les yeux. Même si je suis en voyage dans un autre pays, tout ça, ça restera ce que j'ai sous les yeux dans ce pays-là à ce moment-là, c'est-à-dire le plus proche et sensible possible. Voilà. Et justement, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier aujourd'hui? Déjà, il y a écrire. C'est-à-dire pouvoir c'est se lever le matin et se dire aujourd'hui, mon travail, moi, c'est de rentrer dans mon monde imaginaire et de créer.
La deuxième chose, c'est de pouvoir gérer mon emploi du temps. C'est-à-dire que c'est moi qui décide de la couleur que vont prendre mes journées, à moi de les inventer. Et c'est super. Des fois ça rate, hein. Des fois il y a des journées où tu dis « Ah merde, j'ai pas fait ce que je voulais ». La troisième chose, c'est que je voyage pour faire mon métier et aussi, et je trouve ça encore une chance. Ça. Après, monter sur une scène, c'est un espace, moi je suis assez timide dans la vie, c'est un espace de libération incroyable. C'est sain de monter sur scène, je sais pas comment dire, c'est un truc, ceux qui en ont fait l'expérience, je pense peuvent partager ça, que il y a un moment de pure présence au monde là, on est vraiment, c'est extraordinaire. Voilà. La scène, c'est pas juste trois projos, un espace vide. C'est le terrain de jeu des grands timides, qui chaque fois remportent des victoires sur la petite voie intérieure qui leur glisse d'un imposteur, et qui finalement s'en sortent pas si mal que ça. Je me sens à ma place de faire ce métier-là, voilà. Et de le faire en musique et en théâtre et tout ça, pour moi, c'est la même chose, quoi. Voilà. Pourquoi ton nom de scène, ça vient d'où? C'était l'habitude rap, tout le monde a son pseudo. Donc j'ai pris 4 lettres et puis je les ai tricotées dans un sens et voilà, j'ai trouvé le nom Kwal qui veut rien dire à la base. Mais ce qui est drôle, c'est que dans d'autres langues, on a trouvé que ça voulait dire quelque chose. Voilà, à Bali l'an dernier, là, les Balinais ils me disaient, mais vous savez, en langue balinaise, Kwal, ça veut dire le galopin. C'est ça. Pour eux, ça les faisait rire, ça. Donc c'est drôle, c'est un nom qui voulait rien dire à la base et qui attrape son sens sur la route petit à petit. Donc je découvre moi-même ce que le nom veut dire. Si je comprends bien, en fait, ton métier, il t'apporte pas seulement la chance d'exercer ta passion, mais aussi de découvrir plein de choses et aussi des moments de partage avec, par exemple, au Mali, je partage des bons moments avec... Ce que je ressens, c'est que voyager comme artiste, et notamment jouer dans d'autres pays, par exemple, c'est un passeport incroyable. Je sais pas pourquoi les gens aiment bien les artistes, je sais pas s'il y a un truc comme ça. C'est un passeport, quoi. D'un coup, c'est un raccourci, on fait plein de rencontres qu'on n'aurait jamais la chance de faire si on n'était pas là comme musicien, quoi. Et du coup, ouais, c'est un métier qui apporte ça aussi, je crois. Voilà. Et oui, quand je voyage, j'ai toujours... je sais pas si je travaille tout le temps ou si je travaille jamais. C'est un peu ça le truc, c'est-à-dire que tout est source de... L'esprit part en... Mais peut-être que vous écrivez ou vous connaissez ça, quoi. Que tout devient une idée potentielle, une histoire, un truc, tout ça, quoi. Alors c'est cool parce que tout est magique, du coup. Voilà. Et du coup, est-ce que la musique permet de transmettre à son public les différences culturelles, mais aussi les différences de pensée que tu rencontres dans tes voyages? Je parle souvent du Mali quand même, ici, aux gens d'ici, avec des histoires que je raconte ou des phrases comme ça dans la langue. Ouais, c'est un des trucs qui me passionne, quoi. La différence culturelle et au fond, derrière cette différence-là, le cœur humain, pour moi, c'est le même. Donc il y a la différence et puis il y a la commune humanité derrière tout ça. C'est le sentiment le plus chaleureux que je ressens en voyage, c'est un fou rire partagé, par exemple. Même avec des gens d'une culture totalement différente, c'est les mêmes choses qui nous font vibrer, au fond. Voilà. La langue, c'est pas une frontière, quoi. Je me suis pas mal intéressé aux rappeurs du monde entier. De plein de pays, ce qui m'intéressait, c'est que par exemple en Afrique, les rappeurs, ils sont souvent à la base de la liberté d'expression. Tu vois que c'est les premiers, même maintenant les humoristes, il y a ça aussi un peu. Ils osent dire ce que personne n'ose dire, quoi. Alors dans des pays qui sont un peu verrouillés, où la parole n'est pas très libre, les rappeurs, ils ont toujours ce truc de porter une parole forte et un message souvent politique. Au moment d'écrire le morceau Là où j'habite, je crois que c'était quelque chose qui m'animait beaucoup, de voir ça, comment ça se passait ailleurs et ce qu'on racontait, voilà, en musique. Et puis du coup, là où j'habite, c'est une histoire vraie. Oui, là où j'habite, c'est une histoire de voisinage, c'est une histoire de... Il y avait une famille, c'était un groupement de maisons, il y avait plusieurs voisins là, il y avait une famille de Guinéens et qui étaient en France et qui n'avaient pas de papier encore, quoi, voilà. Et donc il y avait un voisin qui passait son temps à les insulter. Et à l'arrivée, c'est eux qui se sont retrouvés un jour à avoir un papier à faire signer des voisins, comme quoi c'était des bons voisins, ils se comportaient bien, etc. Et le décalage était hyper violent entre ce type-là qui était hyper... c'était incroyable comment il se comportait. Et eux, qu'on n'entendait jamais, qu'on voyait jamais, il n'y a aucun souci, c'est eux à l'arrivée qui avaient cette démarche-là à faire. C'était une histoire là, dans le quartier, et je me suis dit, mais en fait, au bout d'un moment, il faut que je raconte ce truc-là, quoi. Qu'est-ce que tu redoutes le plus? En fait, on a peut-être peur que ça s'arrête, tu vois. Ouais, un truc comme ça. De se dire, j'ai plus d'idées, quoi. Mais en fait, non, en fait, il y en a tout le temps parce que
il faut, dès qu'on décale le regard, il y en a d'autres qui viennent, quoi. Donc voilà, on a peur un peu de ça. Peur des fois aussi de plus être trop à sa place, tu vois. Voilà, de se dire, bon, peut-être est-ce que j'ai pas fait le tour, tout ça. Ça peut arriver, quoi. De toute façon, je pense que d'en avoir pas mal chez des artistes, on s'inquiète, quoi. On est un peu inquiet de voir de quoi demain sera fait, tout ça. Voilà. Puis au final, ça se fait, quoi. Voilà, finalement. Dis un truc comme Ah, ça serait marrant que tu nous chantes en vrai quelque chose. Ouais. Là où j'habite, c'est pas grand, pas bien luxueux, mais j'aime bien. C'est des appartes et au milieu, il y a une cour toute petite. Bon, là où j'habite, les voisins sont jamais loin. Tous les jours, on se fait bonjour, puis dans son coin, chacun s'agite. Et c'est sympa, là où j'habite. Il y a un côté cosmopolite, un petit parfum d'Afrique, parce que parmi mes voisins, il y a une famille de Guinéens. Chaque fois que je les croise, c'est magique. Ils parlent français et malinqués dans leur boubou en basin. La France d'en haut balance des phrases sur des bruits et des odeurs, et moi je vois ces gens polis, travailleurs, presque toujours de bonne humeur, et le père a l'air de bosser dur et tard. Et le soir, ces enfants s'amusent dans la cour ou sur le trottoir, et ils ont des jeux de gamins, et quand ils crient un peu trop fort, il y a la maman jamais très loin derrière, elle leur fait signe de se taire. Là où j'habite. Là où j'habite. Juste là où j'habite. Là où j'habite. Juste là où j'habite. Là où j'habite.